Alléluia. Qui prie pour moi ici? Qui m'aime aussi ici? Ah, moi je t'aime tellement. Je ne suis pas sûr que tu m'aimes comme moi je t'aime. Je t'aime trop. Amen. Dis à ton voisin, je t'aime trop. Je t'aime trop. Même si tu n'aimes pas, il faut dire ça va venir. Même s'il faut dire ça va venir. Voisin, je t'aime trop. Voisin, je t'aime trop. Voisin, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime comme un frère. Je t'aime comme un frère. Maintenant, si c'est une soeur même que toi-même tu aimais vrai, faut parler à quelqu'un d'autre. Amen. Voilà. Voisin, je t'aime trop. Voisin, je t'aime trop. Alléluia. Amen. Luc nous dit quoi? En son chapitre 5, à partir du verset 1er, on peut rester assis. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait tout autour de lui, et pour que la entendre foule la se parole de pressait Dieu, tout autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, il a vu au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. et les pêcheurs nettoyaient leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, Il monte dans l'une de ces barques. qui était à Simon, Elle appartenait à Simon. et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Et il dit à Simon, bouge un peu de terre. Puis il s'assit, Oui. et de la barque il enseignait la foule. Depuis la barque, il prêchait. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, Quand il a fini de parler, il a dit à Simon, avance en pleine eau, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Simon dit, Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. on a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, Mais sur ta parole, je jetterai le filet. je jetterai le filet. L'ayant jeté, Et l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons, ils ont pris une grande quantité de poissons. et leur filet se rompait. Et leur filet se coupait tellement il y en avait assez. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque, Oui, et de venir les aider. oui. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Apprécions la parole du Seigneur. Donc, nous sommes en Luc, le chapitre 5, le verset 1er au verset 7. La Bible dit, pendant que Jésus marchait sur le bord du lac de Génézareth, il va voir une barque dont les pêcheurs étaient en train de nettoyer le filet. Amen. Et la Bible dit que pendant qu'ils nettoyaient leur filet, Jésus va venir monter dans la barque et il va commencer à prêcher. Et pendant qu'il prêchait, suivez-moi très bien, pendant qu'il prêchait, il va leur dire, avancez juste un peu, et il a parlé au peuple. Et le peuple était nombreux en train d'écouter la parole de Dieu. Et quand Jésus finit de prêcher, il dit maintenant à Simon, avance en eau profonde ou en pleine eau et jetez vos filets. Amen. Et la Bible déclare que Simon va dire, toute la nuit nous avons péché sans rien prendre, mais sur ta parole. Quelqu'un dit sur ta parole. Sur ta parole, je jetterai mon filet. Et la Bible, l'ayant jeté, ils ont eu tellement de poissons que leurs filets se rompaient. Amen. Dis à ton voisin, avance pour qu'on avance. Vous savez, quand je lis ce texte, moi j'ai un problème parce que j'ai l'impression que la Bible ne connaît rien en ce qui concerne la conjugaison. Parce que ici il dit, avance, c'est ça? Il dit à Simon, avance. Maintenant plus tard, normalement s'il a dit à Simon, avance, il doit dire, avance et jette ton filet. C'est ça? Avance et jette ton filet. Mais il dit ici, il dit quoi? Il dit avance. Est-ce qu'on peut m'afficher ça? Il dit avance et... Le lecteur. Jetez vos filets. Il dit avance et jetez. Bon, quand il dit avance, c'est à laquelle personne? Quoi ça? La deuxième personne du singulier. Avance, tu avances. Tu avances en eau profonde. Donc nous sommes à la deuxième personne. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas celui dans le micro. Ils n'ont pas entendu. Amen. Bisous pour vous. Donc, ça dit, tu avances. Mais puis après, il dit quoi? Jeter. C'est à laquelle personne? Donc
ça veut dire que j'étais, nous sommes à la deuxième personne du pluriel, parce que la première personne du pluriel, c'est nous. Amen. Au fait, le point, c'est que nous voulons comprendre la Bible, or on oublie que la Bible est écrite en français. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, ça veut dire que avance. Toi, tu avances, j'étais, vous jetez. Donc, ça veut dire que Jésus est en train de dire, c'est pas à tout le monde d'avancer. Le problème, c'est que vous voulez que Jésus dise avancez. Et c'est là que beaucoup se trompent. Beaucoup se trompent parce qu'ils veulent qu'on puisse avancer. Non, c'est quelqu'un qui avance et le groupe jette le filet. Aussi longtemps que tu ne comprends pas ça, tu ne sauras pas pourquoi dans la famille, de fois, c'est une seule personne qui réussit. Il ne réussit pas pour que vous soyez jaloux. Il réussit parce que c'est lui qui avance pour que vous. Lui, il avance. Mais il n'avance pas pour vous seul, pour lui seul. Il avance pour que tout le monde jette le filet. Moi, je connais quelqu'un en Afrique, son travail, c'est être le petit frère d'Eto. Vous ne le connaissez pas? Alors demain, tu fais quoi dans la vie? Je suis le petit frère d'Eto. Ce qu'il fait là, tu n'as pas compris. Mon travail, c'est être son petit frère. Ou même tu ne sais pas qu'on me paye mieux que ton travail. Le fait d'être le petit frère. En fait, le problème, c'est que des gens, quand quelqu'un réussit dans leur famille, ils commencent à combattre la personne parce qu'ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Quand je suis en Genèse 37, le verset 2, la Bible me dit quelque chose. Les gars, l'héritage d'une famille, ce n'est pas une maison. L'héritage d'une famille, c'est une personne. Genèse 37, le verset 2. Remarquez, quand papa laisse son héritage, là, il y a toujours quelqu'un qui réussit au-delà de l'héritage de papa. Et puis c'est lui qui devient le papa de la famille. Ou bien devient la maman de la famille. Et de fois, ceux qui n'ont pas réussi combattent cette personne. On ne combat pas l'héritage. On jette le filet. Il dit quoi? Voici la postérité de Jacob. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. j'ai un problème avec ce texte. Ce texte m'énerve. Et puis celui qui a écrit ça, maman, m'énerve. Tu as dit pourquoi? Voici la postérité. C'est-à-dire, voici les enfants de Jacob. Maintenant, ma question. On a détesté Joseph plus tard, mais j'ai fini par découvrir que c'était à cause de ce texte. Joseph est le 11e d'une fratrie de 12 personnes. C'est-à-dire que Joseph est l'avant-dernier. Maintenant, on dit voici les enfants de Jacob et on commence par Joseph. Voici les enfants de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Mais Joseph âgé de 17 ans et Ruben qui a peut-être 40 ans. Pourquoi tu ne commences pas par lui? Je reprends. Est-ce que quelqu'un voit où je veux partir ce matin? Voici la postérité de Jacob, Joseph âgé de 17 ans. Si on commence par Joseph âgé de 17 ans, c'est normal que ses grands frères ne puissent pas l'aimer. Parce qu'aucun grand frère ne va accepter qu'on commence à compter les enfants de papa par son petit frère. Parce que normalement, c'est nous on a ouvert la porte. C'est pas ça. Et puis lui, il est venu. Maintenant, lui, il vient au monde, il a 17 ans et on commence à nous compter en commençant par lui. Dis à ton voisin, ça c'est un problème. Quelle est cette famille où on compte les enfants par l'avant-dernier? C'est frustrant. Même toi-même, tu es ici, est-ce que tu vas accepter ça? Parce que postérité signifie voici les enfants. Normalement, on doit commencer par Ruben, ainsi de suite, jusqu'à arriver au 11e, et puis on dit Joseph. Maintenant, si on veut, on peut compléter âgé de 17 ans. Mais toi-même, tu sais qu'il a 17 ans, et puis tu commences par lui. Et ceux qui ont 30 ans, et ceux qui ont 25 ans, et ceux qui ont 40 ans. Pourquoi on ne commence pas par eux, et puis on commence par celui qui a 17 ans? Qui comprend ce que je suis en train de dire? Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des frustrations qui existent dans la famille parce que Dieu, quand il compte, il ne compte pas comme un homme. Les hommes comptent à partir
de l'âge. Mais Dieu compte à partir du oint. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, tu es peut-être le dernier ou le troisième. Mais des fois dans la vie, dans le monde de Dieu, tu es l'aîné. Quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. On va lire. Aïe, aïe, aïe. Reprends. Voici la postérité de Jacob. Oui. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alléluia. Amen. Donc voici une famille dont l'ordre d'évocation de la postérité dérange la tradition. Parce que dans la tradition, on commence par le grand frère et ainsi de suite jusqu'à arriver à Joseph. Donc la vie de Joseph déjà brise les codes de la tradition. Je vais dire à quelqu'un, quand tu es un enfant de Dieu, ta vie ne dépend pas du chemin normal que les hommes connaissent. Mais ta vie dépend du programme de Dieu dans ta vie. Et si le programme de Dieu fait de toi le plus loin de la famille, c'est normal que les autres soient frustrés. Parce que quand ils vont regarder la famille, c'est toi qu'on va voir d'abord. Je tiens à vous rappeler que là, Joseph n'avait pas encore réussi. Non, ne pensez pas que la distinction se fait quand quelqu'un réussit. Depuis il a 17 ans, il est à part. Depuis il a 17 ans, il y a quelque chose qui brille sur l'enfant là. Prends le temps de remarquer, tu verras que ta vie, les souffrances n'ont pas commencé hier. Depuis tu as 15 ans, 17 ans, 13 ans, 20 ans, tu es persécuté jusqu'à présent. Ça n'a pas commencé parce que tu travailles. Tu as remarqué ça dans ton travail. Sinon, ça n'a pas commencé parce que tu travailles. La Bible, Joseph âgé de 17 ans. Quelqu'un dit Joseph âgé de 17 ans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La chose qui me plaît, c'est ce qui va se passer dans la suite. Quelqu'un dit la suite est intéressante. La suite est intéressante. Qui veut que je lui explique la suite? Amen. Dans la suite, le Joseph âgé de 17 ans, la Bible dit, il va avoir un rêve. C'est ça? C'est ça? Et le premier rêve de Joseph, il va voir, il était dans un champ. C'est ça? Qui dit c'est ça? C'est ça. Il était dans un champ et il dit, lui et ses frères étaient alliés des gerbes dans le champ. Et voici, lui, sa gerbe se tenait debout. C'est ça? C'est ça. Tandis que eux, les gerbes, se prosternaient. C'est ça? C'est ça. La Bible dit qu'il a dit ça, ses frères l'ont haï. Maintenant, moi, ma question, où est-ce qu'il y a mauvais dans ça? Quand Joseph rêve, il rêve que lui et puis ses frères, tout le monde est dans la dimension de la moisson. Il a sa gerbe, ils ont leur gerbe. Il n'a pas dit j'avais 3 gerbes, vous avez une gerbe. Il dit j'ai une gerbe. Tout le monde ici a une gerbe. C'est-à-dire que Joseph a vu un rêve dans lequel tout le monde est au même titre. Qui comprend? Amen. Il voit un rêve dans lequel tout le monde est au même titre. Et quand il regarde dans le rêve, il voit que lui, sa gerbe est restée debout. Ça veut dire que les gerbes de tout le monde étaient aussi restées debout. Et le mot hébreu qui est utilisé pour parler de prosterner ne veut pas dire se coucher. Ça veut dire s'incliner. Ça veut dire qu'ils étaient debout. Et à un moment donné, ils se sont inclinés. Ils se sont abaissés devant la gerbe de Joseph. Ça ne faisait pas de Joseph le maître. Mais le rêve de Joseph voulait dire nos gerbes se prosternent parce que d'abord, c'est ta gerbe qui s'est élevée. Et c'est parce que ta gerbe s'est élevée que nous aussi, nos gerbes se sont élevées. Ça veut dire que c'est parce que toi, tu es monté que nous, on a pu monter.
Donc se prosterner ne veut pas dire être ses serviteurs. Se prosterner, c'est reconnaître que si nous aussi on a pu réussir aussi, c'est parce que toi tu as réussi. C'est dans ta réussite là que nous on a pu réussir. Ce n'est pas mauvais de reconnaître que c'est parce que quelqu'un a réussi que toi tu as réussi. C'est l'homme qui fait l'homme. Arrêtons la compétition. Se prosterner ne veut pas dire adorer. Se prosterner veut dire aussi reconnaître que c'est à cause de Joseph que nous aussi on a moissonné. Amen. Les gens ne comprennent pas que dans les familles, il y a un homme ou il y a une femme qui est l'héritage de la famille. Et c'est à partir de toi que les autres vont réussir. Ils peuvent être de même père. Ils peuvent être juste de même mère. Comme c'est dans le cas de la famille de Joseph. Mais ça ne dérangeait pas le plan de Dieu. Même père ou même mère, c'est eux tous qui se sont prosternés. Écoute, ils sont dans les guerres dans ta famille. Non, ici c'est même papa, là-bas c'est même maman. Et ils ne comprennent pas. Et ils te font la guerre. Mais ils ne savent pas une chose. Des fois c'est à cause de ta gerbe que eux aussi les gerbes vont se lever. Je déclare, je décrète et je prophétise. Aïe, aïe, aïe. Sur la vie de quelqu'un qui est combattu dans sa famille. C'est toi l'héritage de la maison de ton père. Amen. Et à cause de ta gerbe, la gerbe de tes frères va se lever. Amen. Tu n'as pas dit amen, moi ça me dérange. Amen. À cause de ta gerbe, la gerbe de tes frères vont se lever. Amen. Qui a dit amen bien, propriétaire? Pendant que tu entends le dire amen fort, l'Éternel te fait avancer pour que tes frères aussi puissent se lever. Qui a dit je reçois être propriétaire? Au nom de... Donc Joseph, tu t'es levé le premier. Et c'est parce que tu t'es levé que nous, on a pu se lever. Dis à ton voisin, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Dis voisin, ce n'est pas mauvais. Voisin, ce n'est pas mauvais. Si quelqu'un s'est levé, et puis à cause de lui, nous, on a pu se lever, dis à ton voisin, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. C'est même normal. J'ai compris une chose. Et la chose, c'est que Dieu ne fonctionne pas avec le groupe. C'est pourquoi on a commencé avec l'histoire de Pierre. Il a dit à Pierre, avance et jetez vos filets. Ce n'est pas à tout le monde. Quand Dieu veut parler, Dieu ne parle pas au groupe. Parce que Dieu est un Dieu responsable. Dieu parle en désignant. Quelqu'un a dit, si tu dis à tes enfants, envoyez-moi de l'eau, tu ne vas jamais boire l'eau. Qui comprend? Qui a compris ce qu'il a dit? Si tu dis à tes enfants, envoyez-moi l'eau, toi, tu ne vas jamais boire l'eau. Il faut donner le nom de un qui doit t'envoyer l'eau. Tu vas boire l'eau. Mais ils sont tous en train de jouer jeux vidéo. Envoyez-moi l'eau. Envoyez-moi l'eau. Jules, envoie-moi l'eau. Maman t'appelle. Tu ne vas jamais boire. Si tu dis envoyez-moi. Si tu as soif, il faut responsabiliser quelqu'un. Voilà pourquoi, quand Jésus était dans la barque, il a dit à Simon, toi, avance. Et quand toi tu avances, vous jetez. Voici un gars qui rêve. Et dans son rêve, ses frères moissonnent comme lui, il entend de moissonner. Et eux, ils se prosternent, signe de reconnaissance. Mais quand ils se lèvent, ils l'ont haï. En temps, il est le seul dans la famille qui a pu rêver que tout le monde a réussi. Je reprends. De fois, quand toi tu es là, tu imagines comment tout le monde doit être bien chez lui. Tout le monde doit être à l'aise. Mais bizarrement, c'est toi en combat. Bizarrement, c'est toi en persécute. Bizarrement, toi qui as la vision du groupe, on ne te suit pas. Mais on suit ceux qui ont la vision des clans. Et ils sont dans les clans pour détruire la famille, pendant que toi, ton cœur est déchiré parce que la famille est divisée par les clans. Et toi, tu as l'esprit de groupe. Le vrai leader ne fonctionne pas pour le clan. Le vrai leader fonctionne pour le groupe. Et quand Dieu parle d'un leader, il parle de quelqu'un qui va pouvoir voir tout le monde réussir. Dieu ne te choisira pas si dans ta vie, il ne voit pas la réussite des autres. Joseph a été haï pour des gens que quand lui, il les regarde, ils ont aussi réussi. Oh, c'est son rêve. Hein. C'est lui seul son rêve.
C'est-à-dire qu'il peut rêver, puis c'est lui seul qui a réussi. Mais quand il rêve là, il dit tout le monde était en train de moissonner. Quelqu'un dit waouh. Mais celui qui voit où tout le monde réussit là, c'est lui que tout le monde n'aime pas. Numéro 2, Moïse. Tout le monde se voyait esclave. Moïse est le seul qui voyait tous ces esclaves-là libres. Ils ont détesté Moïse. Ils ont combattu Moïse. C'est à quoi que les hommes ne savent pas reconnaître le salut. La Bible dit en Ésaïe, qui a reconnu le bras de l'Éternel? C'est ça? Et la Bible dit, il n'avait rien. Le bras de l'Éternel, c'est une personne. Quand la Bible dit que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Sa main là, c'est une personne. Si Dieu a dit que tu seras grand, s'il doit accomplir cette grandeur, sa main va passer par une personne. Tu me comprends? Sa main ne va pas faire tomber l'argent dans ta maison. Sa main va passer par une personne. Et cette personne va t'aider à devenir grand. C'est-à-dire que si cette personne n'avait pas avancé, toi aussi ta grandeur n'allait pas se manifester. C'est quelqu'un qui doit avancer pour que toi tu avances. Je parle à quelqu'un. Donc quand Dieu te dit je vais t'élever, sa main là c'est une personne. Il dit qui a reconnu son bras? Il n'avait rien pour attirer nos regards, rien pour nous plaire. Il dit il n'avait rien, c'était une personne. Ce que Dieu veut faire dans ta vie passera par une personne. Joseph est le seul qui arrivait à rêver. Et il voyait ses frères réussir. Et Jésus dit à Pierre, avance et jetez vos filets. Il y a un qui a la responsabilité d'avancer. Et le reste, ils ont la responsabilité de jeter les filets. Je prophétise. Parce que est-ce que tu sais que deux fois, ta famille n'avance pas parce que jusqu'à présent, ta vie n'avance pas? Est-ce que tu sais que quand Satan veut détruire un groupe, il n'attaque pas le groupe, mais il attaque celui que Dieu veut faire avancer. Parce que si celui qui doit avancer n'avance pas, le groupe n'avance pas. Il faut qu'il avance pour que nous tous, on avance. Donc quand le diable te combat, c'est parce que derrière toi, il voit la délivrance de toute une famille. Je déclare, je décrète et je prophétise que tout ce qui t'empêchait d'avancer, toutes les lois, les forces en vigueur qui t'empêchaient d'avancer, à ma parole de prophète, libère ta vie et ta destinée au nom de Jésus. Qui a fait un pas en avant saisissant la parole des propriétaires. Que l'Éternel te délivre de tout ce qui t'empêchait d'avancer. Et qu'à partir de maintenant, que tu commences à avancer pour que tes frères puissent avancer. Que tu commences à avancer pour que tes soeurs puissent avancer. Qui a dit Amen, je reçois. Et l'Éternel dégage le chemin. Qui a dit Amen, je reçois. Et l'Éternel libère le chemin. Au nom de... Dis à ton voisin, avance. Je relâche dans ta vie l'onction qui est capable de te faire avancer. Avancer dans tous les domaines de ta vie. Avancer dans le plan glorieux de ta destinée. Avancer dans la dimension de gloire que Jésus a réservée pour toi. Celui qui serait plus vite que son voisin qui dit Amen, bien. Que l'Éternel le bénisse brutalement. Que l'Éternel le bénisse brutalement. Au nom suprême de... Quelqu'un dit j'avance maintenant. Quelqu'un dit j'avance maintenant. Ah, je ne l'ai pas entendu. Quelqu'un dit j'avance maintenant. Dis à ton voisin, Dieu ne travaille pas avec le groupe. Vous savez pourquoi vous ne réussissez pas souvent dans les choses? Vous ne réussissez pas parce que à des moments donnés, vous conjuguez nous. Or, si tu es vraiment honnête, tu sauras que ce n'était pas vous. Même quand vous avez souscrit ensemble, il y a quelqu'un qui a eu l'information avant l'autre. Qui comprend ce que je dis? Et puis lui, il est venu te brancher. Et puis vous deux, vous êtes partis faire. Non, ce n'est pas vous. C'est lui qui a avancé le premier. Au fait, il y a quelqu'un que Dieu a pris son pied, il l'a mis devant. Et puis toi, tu as suivi. Il faut savoir déterminer dans le groupe qui doit avancer.
Or, le problème, c'est que tout le monde veut avancer. On ne sait pas que pour qu'on avance, des fois, il faut qu'on aide une seule personne à avancer. Quand elle sort, elle peut tirer les autres. Le problème, c'est que des gens oublient qu'avant que tu ne viennes t'associer à une vision, il y a eu quelqu'un d'abord qui a reçu la vision. Et tu dis aux gens, on a commencé ensemble. Tu as commencé comment? J'entends des gens dire, non, Genèse là, c'est nous qui avons commencé. Est-ce que tu t'entends? Je t'ai connu en 2013. Genèse a commencé en 2006. Comment tu fais pour dire nous? Puisque je t'ai connu en 2013 et Genèse a commencé en 2006. Ça veut dire qu'il s'est écoulé 7 ans dans Genèse avant que toi tu n'arrives. Et même quand toi tu es arrivé, il y a eu encore d'autres qui sont venus après toi. Et eux là aussi, ils sont restés et d'autres sont venus après eux. Donc chacun doit savoir reconnaître la vague qui est venue avant elle. Parce que c'est à cause de cette vague-là que toi tu as pu avancer. Même toi qui es assis ici aujourd'hui, si tu es Genèse, c'est vrai que des gens ont payé le prix de Genèse en 2016. D'autres ont porté le flambeau jusqu'en 2018. D'autres ont lutté jusqu'en 2019. D'autres ont lutté jusqu'en 2020. Ils sont descendus du car pour que toi tu sois Genèse en 2023. C'est une course de relais. Avance pour qu'on avance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est pourquoi vous pouvez être plusieurs frères. Mais ne soyez pas choqués quand vous voyez des fois que le leader choisit une personne. Ça ne veut pas dire que la personne est au-dessus de vous. Ça veut dire que Dieu fonctionne avec la responsabilité. Dieu responsabilise quelqu'un. Parce que quelqu'un doit avancer pour que vous tous, en tant que frères, vous puissiez avancer. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Quand il a voulu délivrer Israël, il a choisi Moïse. Quand Moïse est mort, il a choisi Josué. Il a pris Élie. Quand Élie est parti, il a pris Élisée. Écoute-moi bien. Dieu ne choisit pas un groupe, Dieu choisit un homme. Il a choisi Abraham. Quand Abraham est parti, il a fonctionné avec Isaac. Isaac est parti, il a fonctionné avec Jacob. Jacob est parti, il a fonctionné avec les tribus. Mais dans les tribus, il a choisi Judas. Et de Judas jusqu'à l'arrivée à Jésus, Dieu a toujours choisi un homme. C'est un homme qui avance. Et tout le monde avance. Nous ne sommes pas l'église des losers. Nous sommes l'église des leaders. C'est pourquoi quand je regarde cette assemblée, je vois des hommes et des femmes qui vont avancer pour que les autres puissent avancer. Amen. Écoute-moi bien. Si c'est le message que je donne juste après être revenu de mission, sache que c'est quelque chose que Dieu m'a dit. Amen. J'ai dit, tu vas avancer à partir d'aujourd'hui pour que les autres puissent avancer. Genèse, tu vas avancer pour que ta famille puisse avancer. Amen. J'ai dit, tu vas avancer pour que tes affaires puissent avancer. Amen. Tu n'as pas dit, Amen, moi ça me dérange. Amen. Je prophétise que tu commences à avancer. Yes. Je prophétise que tu commences à avancer. Amen. Qui a dit Amen, un feu est propriétaire. Amen. Au nom de... Quelqu'un dit le deuxième rêve de Joseph. Le deuxième rêve de Joseph. Voici un frère qui rêve la première fois. Ils sont en train de lier des gerbes. Et la deuxième fois qu'ils rêvent, ils rêvent qu'ils sont des étoiles. Ah! Bon, dis-moi. Même eux-mêmes quand ils dorment, ils ne se sont jamais vus étoiles. Mais Joseph, quand lui, il les voit, lui, il voit des étoiles. Comment un frère peut avoir un cœur comme ça pour ses frères? Un, il les voit en train de moissonner. Deux, il les voit étoiles en train de briller dans le ciel. Ils ne vont pas regarder où ils sont étoiles là. Il y
a des gens que tu dois aider. Mais au lieu d'accepter la main que tu tends pour les aider, ils vont se mesurer à toi. Crazy. Même lui-même qui veut t'aider là, un jour quelqu'un l'a aidé. On ne se mesure pas à la main qui t'aide. On se laisse aider. Cette main-là avance pour que toi tu puisses avancer. Il y a des gens de fois, tu veux les aider et ils se comparent à toi. Mais on ne t'a pas encore aidé. Tu es laissé en train de te mesurer. Écoute, quand on veut t'aider, là, il faut être reconnaissant. La chose qu'il te faut faire pour être bien aidé, c'est de te prosterner, c'est de se soumettre. Accepter d'être aidé. C'est important. C'est pourquoi il te faut l'humilité. L'humilité te permet d'accepter que quelqu'un t'aide. L'orgueil t'empêche d'accepter qu'on t'aide. L'orgueil t'envoie à te mesurer. Tu vois quelqu'un, des fois je regarde des prédicateurs, ils me font rire. C'est-à-dire que lui-même il est ici, mais il voit un père qui est là. Et puis tu vois, lui il est ici, là, et il se mesure à celui qui est là. Et tu vas voir des fois causer. L'homme de Dieu tend la main. Je sais même pas ce que lui prêche. Lui qui est là, il a word que lui. Hey. Toi tu prêches que lui. Bon, ok, tu prêches que lui, mais tu es où? Dis à ton voisin l'humilité. Dans le deuxième rêve, Joseph voit des étoiles. Ma question, une étoile qui se prosterne, une étoile qui est arrêtée. Est-ce que ce n'est pas étoile? Déjà, tu es étoile. Écoute, il y a des fois dans la vie où les gens de chez toi doivent accepter une chose. Ils seront quelqu'un, mais dans quelqu'un qui seront là, ça sera parce qu'ils sont le frère d'eux. Amen. Dans la famille du président Aldo, là, il n'y aura pas deux présidents. Le seul président de leur famille, c'est lui qui est là. Je parle à quelqu'un. Amen. Dans la famille du président Gbagbo, il n'y a pas deux présidents. Le seul qui était président, c'est lui. Donc, à un moment donné, là, on va t'identifier par rapport à ça. Voici le frère du président Gbagbo. Voici la tante du président Gbagbo. C'est comme s'il n'y a plus personne dans la famille. Hein. Voici le cousin du président Alassane. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Voici le frère d'eux, la soeur d'eux, l'oncle d'eux, le petit frère d'eux, le cousin d'eux, le neveu d'eux. Qui remarque ça? Amen. Il y a toujours un nom que Dieu donne à une famille. Et puis tout le monde devient frère de ce nom, cousin de ce nom, tonton de ce nom, papa de ce nom, frère de ce nom, maman de ce nom. Mais tout tourne autour de ce nom. Oh, moi je suis venu t'annoncer que c'est toi qui seras ce nom-là. Amen. Non, je ne suis pas en train de parler à tout le monde. J'ai dit je ne parle pas à tout le monde, je parle au plus violent. Je suis venu t'annoncer que c'est toi qui seras ce nom. Ah, tu n'as pas dit amen, moi ça me dérange. C'est toi qui seras ce nom-là. C'est toi qui seras ce nom. Le nom auquel tout le monde va venir se greffer. Tu seras ce nom dans la maison de ton père, parmi les enfants de ta mère. Tu seras ce nom parce que c'est toi que Dieu va faire avancer pour que les autres puissent avancer. Il a vu ses frères. Mais ses frères étaient des étoiles. Quelqu'un dit, ils étaient des étoiles. C'était des étoiles. Aujourd'hui, beaucoup sont choqués. Bah, toi, tu es en train de prier pour la délivrance de la famille. Et puis la même famille là te persécute. Qui remarque ça? Toi, tu jeûnes pour la délivrance de la famille. Et la même famille te persécute. Tu te bats pour t'occuper d'eux. Et les mêmes te persécutent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu sais, il y a des animaux, quand tu veux les laver, ils te mordent. Qui a vu ça? Tu veux le laver, il est sale, hein? Tu veux le laver, il te mord. Est-ce que vous savez le problème? Est-ce que vous savez pourquoi deux fois je suis dur avec mes enfants? Parce que quand moi je ferme mes yeux,
En Genèse, je ne vois pas d'ampoule. Quand je rêve du futur de Genèse, nous sommes tous des étoiles. Amen. Nous ne sommes pas des ampoules. Dans la vision telle que moi je l'aperçois de l'avenir, je ne vois pas une ampoule ici, je ne vois que des étoiles. Des personnes qui doivent briller dans leurs différents secteurs d'activité. Quand moi je regarde Genèse, je ne vois même pas cette église-là. Ce n'est pas ça que je vois. Remarquez-moi bien, vous verrez que je ne rends pas ministère par rapport au standard de cette église. Qui remarque ça? Ma vision ailleurs, je suis dans un futur que beaucoup n'ont pas eu la capacité de voir. Le problème, c'est que les gens ne comprennent pas que le vrai leadership, ce n'est pas la capacité à te voir grand. C'est la capacité à voir la grandeur dans la vie des autres. Or, aujourd'hui, nous avons des leaders qui veulent briller seuls. Pendant qu'ils montent, c'est lui seul qui est une étoile. Et tout le reste, c'est en poule. Un leader paye le prix parce qu'il sait qu'au-delà de l'étoile que lui il est, il entend de permettre à d'autres étoiles de monter. Ça prend le temps que ça prend, mais l'étoile est en train de monter. Mais un jour, on verra des étoiles en train de faire allégeance, en train d'honorer, en train de respecter une autre étoile. On va se dire comment c'est possible. C'est possible parce que c'est lui qui a avancé pour que nous, on avance. Et je parle à mes enfants qui sont restés loyaux. Je parle aux pasteurs de l'église Genèse. Je parle aux membres des départements. Soyez forts, les gars. Et à chaque fois que je bouge, priez. J'ai envie de vous dire, c'est quelqu'un qui va couper les billes de bois pour que ses enfants viennent tailler les herbes. Oh yes. Je reprends. Quand on est un père, c'est lui qui coupe les billes de bois. Et puis les enfants viennent couper les herbes. C'est quand il va couper les herbes, on dit, hey, l'œuvre là c'est facile. Ce n'est pas facile, ils ont un père. Moi, je n'ai pas eu ça. J'ai pas eu ça. Donc quand je vous regarde, je suis content, je suis fier parce que je me vois en train de former des étoiles. Des gens qui n'ont jamais pensé qu'ils pouvaient être pasteurs. Aujourd'hui, je les vois taper le micro. Alléluia. Vous avez dit amen bien. Alléluia. Quand je regarde ça, moi je suis fier. Quand je regarde ça, je suis fier parce que Dieu passe par moi pour faire monter des étoiles. Et je vous dis, vous allez briller là où vos parents n'ont pas pensé que vous pouvez briller. Amen. Laissez ceux qui se sont moqués de vous rire. Un jour aussi on a ri de moi. Mais aujourd'hui, eux-mêmes ils regardent ma vie, ils ne savent pas quel côté de ma vie fait rire. C'est pourquoi je dis, mes fils, tenez-vous debout et soyez forts. Ce n'est plus loin. Non, ce n'est plus loin. On a coupé, il reste 2 bois seulement. C'est plus loin. Un jour viendra où la nation cherchera ses oins, mais ne les verront plus. Parce que ces oins seront loin. Ce n'est plus loin. Tenez bon. Et majoritairement, c'est ceux qui n'ont pas compris que tout le monde est étoile. C'est eux qui combattent celui qui a rêvé. Oh, ils rêvent que vous êtes des étoiles. Je dis une chose que je réitère ici. L'église que je gère n'est pas un héritage de famille. Mais j'y mets presque tout ce que Dieu me donne de financier. Oh, mes enfants ne vont pas hériter des Genèse. Genèse, c'est pour eux là. Et quand j'ai dormi et que Dieu a ouvert mes yeux, j'ai vu Genèse briller à Libreville. Et j'ai vu une de mes étoiles s'élever à Libreville. J'ai vu Genèse briller à Douala. Et j'ai vu une autre étoile se lever à Douala. J'ai vu Genèse briller à Yaoundé.
et j'ai vu une autre étoile se lever à Yaoundé. J'ai vu Jeunesse briller à Brazzaville et j'ai vu encore une autre étoile se lever à Brazzaville. J'ai vu Jeunesse briller à Kinshasa et j'ai vu une autre étoile se lever à Kinshasa. J'ai vu Jeunesse briller à Lomé et j'ai vu une autre étoile se lever à Lomé. J'ai vu Jeunesse briller à Ouagadougou et j'ai vu une autre étoile se lever à Ouagadougou. Tu ne peux pas voir si tu ne rêves pas. Celui qui a rêvé, c'est lui qui a vu. Avance pour qu'on avance. C'est pourquoi il y a des moments, quand le leader que Dieu te donne est en train d'avancer, participe à ces combats. Et je suis fier d'avoir eu des fils. J'ai dit des fils qui dans le combat n'ont pas lâché. Dans le combat n'ont pas lâché. Beaucoup n'ont pas compris pourquoi je prenais des coups. Même malgré que je prenais des coups, on me voyait avancer. Vous ne comprenez pas qu'on n'habite pas dans la vallée. Il dit quand je traverse la vallée on te tape, mais tu ne dois pas t'arrêter parce qu'il te faut la traverser. Tu reçois des coups, mais tu avances. Tu reçois des coups, mais tu avances. On ne s'arrête pas dans la vallée. La vallée, on la traverse. Amen. Et j'ai vu des gens qui ont bu l'onction, lapider le oin. Mais ça encore, c'est normal. Si on te fait la guerre dans la maison de ton père, c'est normal. Si je vois que ta vie est plus dure que la vie de tous tes autres frères, c'est normal. Les frères de Joseph étaient à l'aise pendant que Joseph était esclave. Et ils étaient à l'aise à la maison, l'enfant était prisonnier quelque part. Quand tu es le oin d'une famille, tu payes le prix pour la famille. C'est toi qui souffres et que tu avances pour que tout le monde avance. Alors il faut comprendre. Ils vont te faire la guerre, mais après ils vont venir devant ta porte pour te demander des services. Ne refuse pas, tu es le papa de la famille. Amen. C'est toi le père que le ciel lui a donné. Ne les chasse pas. Libère ton cœur. Tout ce qu'on t'a fait subir dans ta famille, libère ton cœur. C'est toi la maman que Dieu donne dans la maison de ton père. Amen. Et aussi longtemps que tu ne libères pas ton cœur, tu ne pourras pas avancer, maman. Tu ne pourras pas avancer, mon frère. Comprends qui tu es. Joseph qui devait les élever, c'est lui qu'ils ont vendu. Le monde est configuré comme ça. On fait la guerre à celui qui nous souhaite le bien. C'est comme ça le monde est. Tout le monde n'arrive pas à voir et à comprendre le rêve de Joseph. Dis à Thomas, il y a des animaux quand tu les laves, ils te mordent. Il y a des animaux quand tu les laves, ils te mordent. J'ai vu quelqu'un qui dans nos combats à Bassam nous a laissé tomber. Et j'arrive au Congo, papa, c'est ta fille. Ça va? Dieu te bénisse. Mais Dieu pas, papa, c'est ta fille. Dieu te bénisse. Ça n'ira pas au-delà. Parce que mes fils ne sont pas partis. Tu es une chrétienne, mais tu n'es pas ma fille. Alors je te salue en qualité de chrétienne, pas en qualité de fille. Tu n'es pas ma fille. Parce que ma fille n'aurait pas fait ce que tu as fait. Dieu te bénisse. Écoutez, si tu me demandes de l'aide, je vais réagir. Mais tu ne fais pas partie des étoiles que je forme. Parce que Dieu a su mettre la différence. Des fois, je regarde mes enfants qui payent le prix. Et d'autres sont blessés parce qu'ils se disent, quelqu'un vient d'arriver et puis c'est lui. Non, écoute-moi, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris du leadership. Tu n'as rien compris. Je ne perds rien de vue, mon fils. Et avant que je reparte au Père, il aura accompli cette mission. Et c'est au milieu des étoiles que je vais rejoindre le Dieu d'Abraham. Je vais laisser des étoiles avant de remonter au Père.
C'est ça ma vision. Mes enfants, ils vont s'en charger. Elles ne mourront pas de faim. Elles sont dans une alliance. Mais les destinées que Dieu me confie doivent se manifester et se matérialiser. C'est pourquoi je vais te dire une chose. Quand quelqu'un te voit comme étant une étoile, tu l'énerves. Tu sais pourquoi? Tu l'énerves parce que la situation dans laquelle tu te trouves, il a l'impression qu'elle te plaît. Genèse, je vous aime, mais en même temps vous m'énervez. Parce que j'ai l'impression que votre situation vous plaît. Levez-vous, on a une destinée à accomplir. On ne vient pas à l'église pour faire du sport, les gars. On vient à l'église parce que c'est nous les étoiles. On doit briller dans nos maisons. Amen. On ne vient pas ici pour faire du sport. Regardez-moi bien comment je travaille. Je ne fais pas du sport. Je vais quelque part. J'ai une vision très claire de ce que je veux devenir. Et toi? Ne viens pas ici pour faire du sport. Il faut avoir une vision. Une vision que même l'adversité ne peut pas enlever. Que même les terreurs ne peuvent pas enlever. Même les épreuves ne peuvent pas enlever. Même la trahison, la traîtrise, l'hypocrisie des gens autour de toi ne peut pas enlever. Il te faut avoir une vision. Comment tu te vois? Quand tu sors de l'église, comment tu te vois? Tu penses que je m'appelle gladiateur parce que j'ai envie d'avoir beaucoup de noms? Quand je prêche, tu as vu combien de fois on m'a annoncé? Donne-moi, combien de fois tu m'as vu qu'on m'a annoncé? Combien? Qui n'a jamais vu ça? Tu ne verras pas. Parce que ça ne m'intéresse pas. Mais quand je donne un nom, c'est une vision que je communique. Quand je parle des gladiateurs, c'est pour dire que vous devez être des soldats. Des gens qui sont gamés, qui sont programmés. Objectif, la réussite. Vous devez réussir, vous devez vous lever, vous battre. Ne regardez pas ce que les gens disent de vous. Ce que Dieu dit de vous est le plus important. Levez-vous là où vous êtes tombé, puis continuez. Même si on vous appelle pécheur, ce n'est pas grave. Continuez. La vie chrétienne n'est pas une relation de deux hommes. C'est une relation entre un homme et un Dieu. Comprenez ça. Quand je vous regarde, vous êtes des étoiles. C'est pourquoi vous voyez que je fais chaque dimanche 50 000 personnes qui s'habillent bien. Tu penses que je vais partager l'argent? Non, je vois des étoiles. Moi, je vois des étoiles. Moi, je ne vois pas autre chose. Quand je regarde dans cette église, je vois des étoiles. Et rien que des étoiles. Je vois des personnes qui doivent avancer pour que les autres vont avancer. Quand je te regarde, c'est ça que moi je regarde. Je ne regarde pas ton présent, je regarde le futur que Jésus te promet. Je ne regarde pas qui tu es, je regarde qui tu dois devenir. Toi-même, tu te vois comment? Regarde ton voisin, dis voisin, tu te vois comment? Voisin, tu te vois comment? N'abandonne pas. Dis voisin, n'abandonne pas. Voisin, n'abandonne pas. Regarde ton voisin, dis voisin, n'abandonne pas. Voisin, n'abandonne pas. Ceux qui te combattent, c'est toi, tu vas les sauver. Ceux qui te combattent, c'est toi qui vas les sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ce qui m'a plu dans cette histoire? Qui veut que je lui explique? Explique, papa. Joseph qui les a vus étoiles. Ils l'ont pris, ils l'ont vendu. C'est ça, non? C'est ça? Et quand ils ont retrouvé Joseph, qu'est-ce que Joseph a dit? Il dit le mal que vous avez médité, c'est ça? C'est ça? Il dit le mal que vous avez médité contre moi, Dieu l'a changé en bien. Ça veut dire qu'on n'est jamais différent des fruits de notre méditation. L'homme est le produit de sa méditation. C'est quoi la méditation? C'est l'ensemble des choses qui gravitent dans le cercle de ta pensée. Tu es le résultat de ta méditation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Regarde, quand je prends le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit, afin d'aller fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Donc ça veut dire que tu dois méditer le livre pour avoir du succès, pour réussir. Quelqu'un dit je dois méditer pour réussir. Je dois méditer pour réussir. Donc ça c'est le premier point. Je dois méditer pour réussir. On est d'accord, non? Amen. Deuxième point, dans le Psaume chapitre 1er, Psaume 1, à partir du verset 1er, regarde ce que la Bible te dit.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, L'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Ça veut dire que la méditation me permet de donner mon fruit en ma saison. D'ailleurs, ça fait deux. Ça fait deux. Deux, j'ai le succès, j'ai la réussite quand je médite. Un, j'ai le succès, j'ai la réussite. Deux, j'ai le fruit en ma saison. C'est ça? C'est ça. Maintenant, troisième, quand je médite, j'ai le malheur. Allons-y dans le livre de Jérémie, chapitre 6, le verset 19. Jérémie 6, 19. Écoute, terre, voici je fais venir sur ce peuple malheur, fruit de ses pensées. Il dit, je fais venir sur ce peuple quoi? Le malheur. Le malheur, fruit de Pensées. ses pensées. Il dit, je fais venir. Vous devez comprendre une chose. Dieu n'a pas le temps de penser à comment te faire du mal. Le malheur qui te frappe est le fruit de tes pensées. Dieu dit, quand lui veut faire venir le malheur, là, il cherche dans les pensées. Parce que lui connaît les projets qu'il a formés pour nous. Il dit, c'est des projets de paix et non de malheur. C'est-à-dire que Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Maintenant, le malheur qui nous arrive, Dieu nous dit en Jérémie 6, 19, le malheur là, c'est le fruit de nos pensées. Non, c'est le fruit de notre méditation. Amen. Donc tu ne dois pas méditer le malheur. Tu ne dois pas avoir de mauvaises pensées dans ta méditation. Ne pense pas du mal des autres, même de ceux qui t'ont fait du mal. Parce que quand tu as de mauvaises pensées, tu charges le réservoir de malheur que Dieu peut utiliser pour t'envoyer le malheur. Il dit, je fais venir sur eux le malheur, mais ce malheur, ce n'est pas moi qui ai créé, c'est le fruit de leurs pensées. Donc celui qui a de mauvaises pensées doit comprendre que la vie va lui envoyer beaucoup de malheur parce que c'est dans le socle, dans la réserve de tes pensées qu'on va piocher le malheur. Dis à ton mari, ne pense pas le mal de quelqu'un. Ne pense pas le mal de quelqu'un. Maintenant, la troisième chose, non, la quatrième chose que je ne connaissais pas, je savais qu'on peut méditer pour réussir et pour avoir le succès. Numéro 2, on peut méditer pour produire son fruit en sa saison. Numéro 3, quand on médite le malheur peut nous arriver. Les trois choses là, je connaissais. C'est la quatrième chose là que je ne connaissais pas. Dis prophète, c'est quoi cette chose? Papa, c'est quoi cette chose? C'est la dimension où mes ennemis méditent le malheur et Dieu le change en bonheur. Voilà pourquoi c'est bon d'avoir des ennemis. Parce qu'il y a une dimension de ton bonheur qui réside dans leurs souhaits. Je reprends. Il y a une dimension de ton élévation qui est dans les mauvaises pensées de tes ennemis. Dieu a besoin qu'il y ait des gens qui pensent mal de toi pour prendre les mauvaises pensées comme étant la matière première qui va fabriquer la gloire que toi tu n'arrives pas à produire. Voilà pourquoi Joseph dit, le mal que vous avez médité contre moi, Dieu l'a changé. C'est-à-dire que ce mal a été la matière première que Dieu a utilisée pour fabriquer le bonheur que vous voyez. C'est pour dire que normalement, j'aurais pu ne pas atteindre ce niveau. Mais à cause de votre mauvaise pensée, Dieu a transformé ce qu'il a ajouté ça au rêve. Vous qui auriez dû vous prosterner, vous m'avez appelé Seigneur. Et vous êtes devenus des serviteurs. Or, à l'origine, je vous ai dit dans le rêve, ils étaient même chose. Tout le monde était étoile, tout le monde liait des gerbes. Mais quand ils ont rencontré Joseph, ils n'étaient plus même chose. Et Joseph dit, ce qui se passe aujourd'hui là, c'est parce que vous avez médité le mal. C'est pour dire que Dieu a besoin de tes ennemis.
C'est pourquoi il y a des gens qui te combattent. Et des fois, tu pries pour que Dieu te fasse justice. Qui fait ça? Et tu remarques que plus tu pries, ils grossissent. J'ai envie de te dire, il y a une matière première dont le ciel a besoin pour produire l'autre dimension de ta gloire. Cette matière-là, c'est l'ensemble des mauvaises choses que tes ennemis te souhaitent. Donc, plus quelqu'un doit devenir grand, plus il y a beaucoup d'ennemis que Dieu suscite pour que tout le monde ait une mauvaise pensée. L'ensemble de leur énergie se transforme en gloire. Et c'est ce qui fait que Joseph, qui était leur frère, a fini leur maître. Or, au début, ils étaient tous des frères. Mais de frère, il est devenu maître. Parce qu'ils ont donné une matière première précieuse à Dieu, qui était la haine de leur cœur. Il ne faut pas en vouloir à ceux qui te détestent. En réalité, Dieu a besoin de leur haine pour te faire monter dans une autre dimension. Amen. Une dimension que tu ne peux pas atteindre sans ennemis. Voilà pourquoi il te dit, priez pour vos ennemis. Ton ennemi, tu dois prier pour que Dieu le garde. Je te dis une chose. L'abeille pique. Mais c'est son miel qui est sucré. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, c'est l'abeille qui pique. Hein? Mais son miel est doux. Tes ennemis la piquent. Mais les piqûres, là, ils produisent du miel. Et puis regarde, il te dit, il te donne un pays où coule le lait et le miel. Mais ma question, on prend le miel comment? Sans traverser les abeilles. Le miel coule comme en Canaan si tu ne traverses pas les abeilles. Il t'a parlé du miel. Mais est-ce que toi tu es un enfant? Est-ce que tu as vu le miel sortir dans mangue? Est-ce que toi tu es un enfant? Tu sais où miel quitte? C'est-à-dire que miel égale piqûre. C'est-à-dire que plus ta vie va prendre une dimension de goût, où tu vas prendre plaisir à la vie, plus tu vas recevoir des piqûres. Plus ton goût augmente, c'est qu'il y a beaucoup plus d'abeilles. Pour beaucoup de miel, il faut beaucoup plus d'abeilles. Donc pour que le miel arrive jusqu'à la dimension où ça coule. Bon, ceux qui ont déjà vu les essais d'abeilles où il y a le miel, là, savent très bien que le miel ne coule pas. Couler, comme on dit, son essai a ouvert le robinet et puis l'eau coule là. Couler. Mais c'est une abondance de miel. Mais ne regarde pas le miel. Parce que normalement, beaucoup d'abeilles font petit miel. Maintenant, si le miel arrive jusqu'à couler, qui a bien compris? Beaucoup d'abeilles font petit miel. Maintenant, Dieu te promet un miel qui n'est pas petit, qui coule. Maintenant, ferme tes yeux et puis imagine les abeilles qui sont autour de ton miel. Voilà pourquoi, plus tu as des ennemis, plus tu as une grande quantité de miel dans ta vie. Donc si Dieu doit te rendre le plus fort, il faut comprendre que tout le monde sera lié contre toi. Voilà pourquoi, pour que Jésus puisse avoir le nom dessus de tous les noms, il fallait que tout le monde se braque contre lui. Un homme qui n'a pas beaucoup d'ennemis n'a pas une grande étoile. Le problème, c'est que vous n'arrivez pas à associer votre destinée à vos ennemis. Abraham et puis Moïse ont croisé Dieu dans le buisson. Qui se rappelle de ça? Sauf que Abraham, lui, il a vu un bélier qui était dans le buisson. Mais Moïse, il a vu Dieu qui était dans le buisson, mais sous forme de flamme de feu. C'est ça, non? Mais est-ce que vous savez que le buisson de Moïse et le buisson d'Abraham ne sont pas pareils? Le mot buisson ici, dans les deux dimensions, ne veut pas dire la même chose. Dans la dimension d'Abraham, ça signifie simplement une touffe, c'est-à-dire herbeuse.
Mais dans la dimension de Moïse, l'étymologie de buisson là-bas veut dire une touffe épineuse. Donc dans la dimension de Moïse, il y a des épines. Dans la dimension d'Abraham, il n'y a pas d'épines. Mais prenez le temps et puis remarquez, vous allez voir que là où il y a les épines, Dieu lui-même est dans le buisson. Là où il n'y a pas d'épines, un bélier est pris par le cornes. Dieu dans les buissons épineux n'est pas le même que Dieu dans les buissons touffus. Et remarquez, bien que Abraham ait été le père de la foi, la manière dont Moïse a rencontré Dieu a fait que les résultats de Moïse ont été différents des résultats d'Abraham. Moïse a fendu la mer, Abraham n'a jamais réussi ça. Tout ce qu'Abraham a réussi, c'est d'être le père de la foi. Quand il n'a pas refusé Isaac, qui se rappelle de ça? Et Dieu a dit, puisque tu n'as pas refusé ton fils. Mais Moïse, il a fait pleuvoir la nourriture du ciel. Il a fait sortir l'eau du rocher. Parce que celui qui rencontre Dieu dans les épines n'a pas la même gloire qu'il transporte que celui qui rencontre Dieu dans les herbes. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas eu Dieu dans les herbes. Mais à la cour, on lui a donné une couronne d'épines. Parce que l'épine est le symbole de la gloire. Vous ne pouvez pas dissocier votre gloire des épines. Et quand je regarde ta vie bizarrement, ta vie est comme ça. Partout où tu essaies de voir le bonheur, épine sort. Qui a remarqué? Même quand il n'y a pas épine, la vie même invente épine. Et puis on te pique. Et tu te demandes, mais pourquoi ma vie est comme ça? Ta vie est comme ça parce que ta vie est comme ça. C'est ta gloire qui provoque les épines. Tu ne peux pas dissocier ton élévation des épines. Il faut aimer ceux qui te persécutent. Paul dit, j'ai appris à me satisfaire de la situation dans laquelle je me trouve. Les gars, s'il y a une chose que moi, Zawi, je trouve bizarre, ce sont les périodes où on ne m'attaque pas. Quand c'est trop calme, je ne suis pas serré. Parce que c'est comme si dans le ciel, on est en train de me dire que ma gloire est en train de s'arrêter. Parce qu'à chaque épreuve, pour vous qui ne savez pas, à chaque épreuve, moi je monte. C'est pourquoi j'ai dit un jour, en étant à Koumassi, j'ai dit, si vous voulez me voir m'arrêter, arrêtez de me combattre. Parce que plus vous me combattez, je vais monter. Et j'ai dit ici, je suis comme le gari. Quand tu veux me noyer, c'est là que je gonfle. Et vous êtes pareils, les gars. Quand les gens veulent vous détruire, ils vous prennent et puis ils vont vous enterrer. Et remarquez, la meilleure chose que les gens pensent de vous, c'est comment vous tuez. Or, quand on tue quelqu'un, on finit par l'enterrer. C'est pas ça? Or, Jésus dit, vous êtes des graines. Et la graine, tant qu'elle n'est pas mise en terre, elle ne peut pas porter du fruit. C'est-à-dire que Jésus lui-même, il souhaite qu'on t'enterre. Et tes ennemis luttent pour t'enterrer. Oh, ils ne savent pas que quand ils t'enterrent, c'est là même que tu vas commencer à pousser. Ils ne savent pas que tu es une graine. Toi, on ne t'enterre pas. Quand on t'enterre, tu pousses. Je déclare, je décrète et je prophétise. Là où tes ennemis ont voulu t'enterrer, que ce soit là que tu commences à pousser. Que ce soit là que tu commences à pousser. Qui a dit Amen, bien propriétaire. Au nom suprême de... Il dit à Pierre, toi seul, avance. Et ensuite, jetez vos filets. Joseph devient gouverneur. Mais ce que les gens ne savent pas, si Joseph n'avait pas vécu ce qu'il a vécu, la maison de Jacob allait disparaître. Parce que Joseph devait avancer pour que les autres avancent. Et plus tard, j'ai compris qu'en réalité, ils ont vendu Joseph pour que Joseph avance en Égypte.
Et plus tard, je les ai vus eux-mêmes avancer en Égypte. Donc ça veut dire que Joseph a avancé. Pour eux, ils l'ont vendu. Eux, ils l'ont fait avancer. Eux-mêmes, ils ont fini leur vie où? Ils ont fini par aller où? Qui ils avaient vendu? Pour aller où? Et après, eux, ils sont arrivés où? Et ils ont habité où? Goshen était où? Jacob est mort où? Les Ruben sont morts où? C'est-à-dire que Joseph a avancé en Égypte pour qu'eux, ils puissent avancer en Égypte. Tant que Joseph ne les dévançait pas, ils ne pouvaient pas arriver en Égypte. La haine de tes ennemis te fait aller dans une dimension où plus tard, à cause de toi, eux aussi vont pouvoir aller là-bas. Mais ils ne comprennent pas que la haine est la matière première que Dieu utilise pour te faire avancer. Avance pour qu'on avance. Ne regarde pas la méchanceté, c'est toi qui vas les sauver. Amen. Ne regarde pas leur bouche. Tu vas tuer un handicapé pour rien. Je parle à quelqu'un. Son bras ne marche pas. Hein? Tu l'as fauché, il a la tête, tu es en train de le frapper. Si elle me lève, tu as tué quelqu'un pour rien. Je parle à quelqu'un. Si tu écoutes celui qui est en bas de toi, là, tu vas tuer quelqu'un pour rien. Mais il n'a jamais eu quelqu'un qui est en train de frapper, et puis là, il dit c'est bon, tu as gagné. Toujours si elle me lève. Mais attends, si tu te lèves comment? Et si tu vois où tu es? Je dis, ceux qui te combattent là, c'est toi, tu vas les aider. Amen. Mais pour ça, il te faut avoir le cœur d'un leader. Ils ont demandé pardon à Joseph, mais Joseph leur dit, mais je n'ai pas besoin de vous pardonner. Parce que le mal que vous avez médité là, c'est ça que Dieu a changé en ce qu'on voit. C'est-à-dire que je ne peux pas haïr des gens que moi je vois comme étant des étoiles. Ne déteste pas tes frères. Il ne faut pas haïr les membres de ta maison. Il ne faut pas détester ceux qui te font la guerre. Toi, avance. Mais quand tu fermes les yeux, continue à les voir comme des étoiles. Parce que c'est toi qui vas avancer. Pour que tout le monde puisse avancer. Ne regarde pas leur méchanceté. Rends service au scorpion, il va te piquer pour te dire merci. Le serpent n'a pas de bras pour te dire merci. C'est-à-dire que peu importe le bien que tu lui fais là, c'est en te piquant qu'il te dit merci. Mais il y a des gens là, leur méchanceté en réalité c'est la reconnaissance. Je parle à quelqu'un. Leur méchanceté en réalité c'est la reconnaissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, avance pour qu'on avance. Avance pour qu'on avance. Dis voisin, avance pour qu'on avance. Voisin, avance pour qu'on avance. Judas qui était parmi le complot, s'il avait compris que en Joseph il n'y avait pas la royauté, Joseph a fini gouverneur. Mais quand Jacob en Genèse 49 bénit ses fils, il dit Judas, le sceptre de la royauté ne s'éloignera pas de toi. Mais pour que Judas manifeste sa royauté, qu'est-ce que David vienne au monde? Il fallait d'abord que Joseph monte. Les gars, de fois celui qui monte n'est pas plus grand que celui qui va faire monter. Je reprends. Celui qui monte n'est pas toujours plus grand que celui qui va faire monter. Mais celui qui va faire monter doit avoir l'humilité de reconnaître que c'est celui qui est là, qui me permet de monter. Judas était plus grand en destinée que Joseph. Même Jésus est descendant de Judas. Donc ça veut dire que Judas était plus grand que Joseph. Mais lui aussi, avec sa grandeur, il était jaloux de Joseph. Il y a des gens qui sont jaloux de plus petits qu'eux. Or, il y a des moments où notre leadership vient pour frayer un chemin. Mais ceux qui viennent derrière sont plus grands que ceux qu'on voit aujourd'hui. Mais ceux qui vont venir derrière doivent avoir l'humilité de reconnaître que si nous sommes des étoiles, c'est parce que ceux qui coupaient les billes de bois pour qu'on passe, eux, ils avaient la vision que des étoiles allaient passer ici dans quelques années. Alors eux, ils ont commencé à couper pour faciliter le travail de ceux qui vont venir. Tout est une question de vision. Quand tu fermes les yeux, que vois-tu?
Si c'est toi que Dieu va choisir, alors quand tu fermes les yeux, tu dois être capable de voir la réussite du groupe, pas ta réussite. Qui veut être le leader? Qui veut être le leader? Qui veut être le leader? Moi, je suis venu aujourd'hui pour prier pour les leaders. Quelqu'un dit prier pour les leaders. Priez pour les leaders. Je suis venu relâcher une onction qui est rattachée au 9e mois. Qui se rappelle ce que j'avais dit sur le 9e mois? Les gars, après ce programme, tu vas commencer à avancer. Mais il ne faut plus regarder le comportement de ceux qui te détestent comme tu voyais ça hier. Il faut voir ça avec un autre regard. Qui a compris ça? Il faut voir leur haine avec un autre regard. Il faut voir leur mauvaise pensée. Toujours tu es là, je ne sais pas pourquoi les gens me détestent, pourquoi les gens me haïssent, pourquoi on gâte mon nom, pourquoi on raconte des choses sur moi. Écoute-moi, comprends aujourd'hui. Même Jésus a ressuscité leurs parents. Il a guéri leurs frères. Il a marché sur l'eau. Il a multiplié le pain. On l'a appelé Belzébul. Gâter non là. Ça n'a pas commencé sur toi. Ça n'a pas fini sur toi. Donc il faut t'habituer. Je parle à quelqu'un. Il faut t'habituer. On dit que tu es prostitué. Toi tu sais que tu n'es pas prostitué. C'est que ce n'est pas de toi on parle. Je parle à quelqu'un. Amen. On dit que tu es voleur. Tu sais que tu n'es pas voleur. Ne réponds pas. Parce que ce n'est pas de toi on parle. Le jour où on parle de toi, tu vas répondre. Mais tant que celui qu'on décrit porte ton nom, mais ce qu'on décrit n'est pas toi, ne reconnais pas. Parce que tu n'es pas le seul qui a ce prénom. Peut-être qu'on parle d'un autre Wilfried. Amen. Dis à ton voisin, ne te justifie pas. Ne justifie pas. Que Dieu te bénisse.